6h54 sur Europe 1, c'est l'heure de la question santé d'Europe 1, Maxime Switek. De la fièvre, un mal de gorge et surtout une très grosse fatigue, la mononucléose infectieuse. Voilà un nom qui fait forcément un peu peur au réveil, surtout quand on sait qu'elle s'attrape souvent en s'embrassant. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Maxime. D'abord, est-ce que c'est vrai qu'elle s'attrape souvent en s'embrassant cette maladie ? C'est même son petit nom, la mononucléose infectieuse, c'est la maladie du baiser ou la maladie des fiancés parce que effectivement un des modes de transmission c'est le contact direct avec la salive. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Qui sont les personnes touchées ? Alors généralement on est touché dès le plus jeune âge. Ce sont les enfants qui sont contaminés par la mononucléose infectieuse et que ça passe complètement inaperçu. C'est asymptomatique, il n'y a pas de symptômes et vous développez une immunité. Mais parfois il y a pendant l'adolescence ou au début de l'âge adulte parce que voilà les premiers baisers commencent et on peut contracter cette mononucléose infectieuse si on n'est pas immunisé, si on ne l'a pas attrapé pendant l'enfance. La moitié vont développer des symptômes, l'autre moitié ne vont pas développer des symptômes. Alors pour ceux qui développent justement ces symptômes, ça ressemble à quoi ? Vous l'avez dit, de la fièvre, la fatigue, une angine qui peut faire confondre avec une angine bactérienne et qui peut faire prescrire des antibiotiques. Et là, vous risquez d'avoir un rash cutané, vous savez, une éruption cutanée. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, après une angine et des antibiotiques, se retrouvent étiquetés allergiques à l'antibiotique, alors que non, c'était une mononucléose infectieuse, avec ce mal de gorge, avec ces antibiotiques qui ont été prescrits malencontreusement, et on sait qu'on prescrit trop d'antibiotiques, parce que la cause, elle est virale, donc les antibiotiques ne servent à rien, mais malheureusement, ils vont développer ce rash cutané, c'est une réaction entre le virus et l'antibiotique, et voilà, tous ces symptômes, généralement, ça ment dans quelques semaines, mais parfois, ça peut durer de manière chronique avec cette fatigue. Alors, pas d'antibiotiques, on l'a compris, mais comment est-ce que ça se soigne, la mononucléose ? Le repos, c'est le meilleur des remèdes, c'est l'Epstein-Barr virus, c'est un virus, donc il n'y a aucun médicament Comment qui vous va... dites ? L'Epstein-Barr virus, du nom du découvreur de ce virus, c'est un virus du groupe herpès. Il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas d'antiviraux à prescrire, c'est du repos, c'est de l'hydratation. Il va falloir lutter contre la fièvre, en phase aiguë, classiquement avec du paracétamol. Souvent, il y a des douleurs qui sont associées et qui vont être traitées là aussi. Vous allez éviter les activités sportives un peu violentes et les choses devraient rentrer dans l'ordre, sauf si vous développez des symptômes comme une respiration difficile ou de violentes douleurs abdominales. À ce moment-là, vous allez consulter rapidement. Et comment on s'en protège ? Est-ce qu'il y a un vaccin contre la mononucléose ? Il n'y a pas de vaccin, il y a eu des candidats vaccins, mais qui n'ont pas été conduits jusqu'à la commercialisation. Donc il n'y a pas de vaccin contre la mononucléose infectieuse. Et le meilleur moyen de s'en prévenir, c'est de prévenir la transmission du virus. Donc si vous avez contracté la mononucléose, c'est pendant 2 mois après l'apparition des symptômes, il faut éviter d'aller contaminer quelqu'un. Et donc vous allez éviter d'embrasser vos proches, vous allez vous laver les mains soigneusement, vous allez, pendant les actes médicaux, prévenir et si possible différer les actes médicaux. Je pense en particulier aux actes dentaires ou en tout cas prévenir les professionnels de santé. Bref, pour limiter cette propagation du virus. Et puis, il faut éviter les échanges de verre, tout ce qui peut être en contact avec la salive. Les conseils du docteur Kierzek sur Europe 1 tous les matins à 7h-5. Gérald, on vous retrouve demain dans Télé 7 jours pour vos conseils aussi aux lecteurs de Télé 7 jours. Et puis sur Europe 1, ce sera lundi. À lundi, Gérald. Merci.